Adamou Moussa, ex-combattant de Boko Haram, décide de se rendre aux autorités camerounaises. Avec lui, Goni, une jeune femme retenue captive par la secte. Afin d'expier ses crimes, il met en place une stratégie de réinsertion des jeunes de son village dans le but de décourager quiconque voudrait rejoindre le groupe terroriste. Mais son passé n'est jamais loin. Attends! Ennemi neutralisé. Ce sont tous des tueurs, mais qui ne l'assumeront jamais. Le village est attaqué. Où Adamou? Il a été arrêté ce matin. On a demandé ta libération. Ta libération comportait une condition. Ton nouveau meilleur ami ne te l'a pas dit. J'ai des sentiments pour toi. Goni ne peut pas me faire ça. N'a-t-elle pas une cicatrice au bas de son dos? Je n'ai rien fait avec lui. Comment sait-il que tu as une cicatrice au dos? Ton calvaire ne fait que commencer. Adamou, s'il te plaît, je veux te parler. Ce travail ne nous convient pas vraiment. C'est un grand projet. Comment pouvez-vous être sûr que c'est seulement du mil qui poussera dans ces champs? Quoi d'autre pourrait y pousser? De la drogue. Pourquoi tu ne nous dis pas que tu vends encore la drogue? L'argent prévu pour les semences a disparu. On peut peut-être aller voir Blama. Blama nous a dit que tu pouvais nous aider. Ton projet a enfin été retenu. Goni est parti à cause de moi. Arrête de dire des bêtises. C'est une terroriste. Elle ne l'est pas, maman. Mais je pensais que je t'avais manqué. Je vais me coucher à côté. C'est mieux. Tu vas enfin te décider à me dire ce qui ne va pas. Ce bébé est loti. Mais maman... Je t'interdis d'en douter. Ils ont tout détruit, l'amour. Ils ont tout détruit. Les gens de ce village sont mauvais. Je ne crois pas que ce soit les gens de ce village. Les gars, c'est eux. Souley Abaka, prenez par la gauche. Je les prends pas derrière. Tais-toi, si tu pourrais, Bouba va nous tuer. Tu penses que Bouba peut nous faire ça? Je pense dans un premier temps qu'il faut chercher à acquérir de nouvelles semences. Les villageois ont fondé beaucoup d'espoir sur ton projet. Voilà ce que nous avons pu réunir. Si tu parles encore, je te tranche la gorge. Ça va? Ça fait un moment que j'attends. Qu'est-ce que vous foutiez? Pourquoi tu nous as appelés? On n'a pas peur de toi. Nous deux, on peut te battre. Bande d'idiots. Vous pensez que si je voulais me battre avec vous, je serais venu ici seul? C'est Idrissou qui t'a trahi? Tais-toi. Vous m'avez tous les deux déçus. Et pour arranger ça, vous allez partir du village. Je ne peux pas quitter ma mère. C'est juste pour un temps. Vous connaissez quelqu'un en ville? Je m'attendais à en rendre. Je ne connais personne en ville. Ok. Je vais vous envoyer chez quelqu'un. Je ne peux pas laisser ma mère. Hein. Idiot. Il fallait y penser avant de faire des conneries. Alors, on indique en carton. Qu'est-ce que tu viens me raconter comme connerie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je veux porter plainte. On ne s'ennuie jamais avec toi. Quoi, tu es sérieux? Et contre qui veux-tu porter plainte? Adamou, sa copine et sa bande de terroristes. C'est eux qui t'ont fait ça? Oui. Ils ne t'ont pas loupé. Et pourquoi tu ne vas pas te plaindre chez le chef? Il sera de leur côté. Ah bon? C'est pourtant lui qui t'a introduit ici. Capitaine, les choses ont changé. Ça, c'était avant. Ah. Et c'est quoi les motifs de ta plainte? Enlèvement, séquestration, bastonnade, coups, blessures et torture. Capitaine, je ne me sentirai pas en sécurité tant que ces gens seront en liberté. Tu n'exagères pas un peu? Bien. On va voir tout ça de près.
ça m'intéresse bien. Je suis content de savoir avec quel engouement vous travaillez dans ce champ. Ça m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'avec les nouvelles semences, nous avons pu rattraper les pertes de la dernière fois. C'est une très bonne nouvelle. Et puisqu'il en reste encore un peu, nous avons décidé d'étendre le champ de l'autre côté. Si on m'avait dit cela il y a 3 mois, je ne l'aurais pas cru. Que tu apporterais un changement positif dans ces villages. Je ne l'aurais jamais cru. Merci d'être resté fidèle à tes engagements, malgré les souffrances qu'on t'a infligées. Je n'ai fait que mon devoir blâmant. Si, c'est. Adamou, on fait comment de l'autre côté? Ah, bon, je ne vous chasse pas, mais il va falloir qu'on recommence le travail. Si, c'est. Merci, blâmant. Si, c'est. Ah, mon capitaine. Majesté. Je ne savais pas que vous vous intéressez tant au champ, à l'agriculture. Et voilà, ils sont tous là, en train de travailler. Il y a encore des roues et des machettes. Vous pouvez aller prendre votre part et les rejoindre. C'est très tentant, Majesté. Ça tombe bien, ils sont tous là. J'ai une plainte contre tout ce beau monde. Une plainte? Oui. Je viens les embarquer et je réquisitionne votre chefferie. Vous permettez? Hé, vous tous là-bas! Vous devez me suivre, tous, tant que vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis venu te chercher. Je n'irai nulle part. Je n'ai pas demandé ton avis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bouba dit que tu l'as frappé. Et vous le croyez? Si je ne savais pas d'où tu viens, Vous allez continuer à nous pourchasser à cause de notre passé. Est-ce que vous allez m'enfermer? peut-être bien. Tu es calme, ma belle. Ça commence plutôt bien. Je n'ai pas encore fini avec toi. Toi, surveille ta copine. Très bien. Enfin, toute la petite famille est réunie. Mon capitaine. Oui. Sauf votre respect, je pense qu'il est préférable que nous fassions cette petite réunion à la base. Négatif. Ceci est l'endroit et douane. Ça nous permettra en même temps de savoir si le chef est de leur côté. Mon capitaine, mais on ne peut pas rester au soleil comme ça. Allons à l'ombre. Allons à l'ombre, mon capitaine. Bouba, ici présent, dit avoir été victime d'enlèvement, séquestration, bastonnade, violence corporelle, spirituelle, mentale, morale. Attendez. Espèce de salaud. Moi, j'aimerais bien savoir où, quand et comment. Adamou? Posez-lui la question, puisque c'est lui qui le dit. Mon capitaine, voici les faits. Je me reposais tranquillement chez moi. Subitement, je vois ce groupe d'individus débarquer, je ne sais d'où.
comme s'ils cherchaient un bandit ou comme s'ils voulaient tuer un serpent. Ils étaient armés de gourdins, de couteaux, de machettes, de pilons. Ils avaient toutes les armes imaginables. Tu calmes. Dis-lui la vérité. Dis-lui pourquoi. Dis-moi pourquoi. Moi, je ne sais pas pourquoi ils étaient armés comme ça. Bon, je continue mon histoire. Oui, ensuite? Ils m'ont forcé à les suivre. Dans la brousse. Une fois en brousse, ils m'ont ligoté comme un saucisson. Mon capitaine, je vous laisse seulement imaginer ce qu'ils m'ont fait. Celui-ci-là, lui, il avait un gros couteau qu'il a déposé ici. J'ai cru que ma dernière heure était venue. Allah est venu me sauver. Celui-là a commencé à me cisailler le dos. Restez calme. Vous attendez votre tour. Vraiment, ce ne sont que des mensonges. Fais où c'est quoi là? Ce salaud paye des gens pour détruire notre champ. Chef, mon capitaine, c'est avec la bouche que tu lis le Coran, que tu mens comme ça devant tout le monde. Est-ce que vous avez des preuves? Oui. Ses amis peuvent témoigner. C'est eux qui ont fait le sale boulot à sa place. J'avais un seul ami dans ce village, Adamo. On va tirer tout ça au clair. Toi, tu viens avec moi et toi aussi. Salam alaikum. Malaikum salam. Je cherche votre fils. Lequel? Amadou. Amadou? Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Il est parti en ville. Et ça, c'est depuis combien de temps, ça? Un jour. Une semaine. C'est pas vrai. Il était pourtant là. Mais il est parti, non? Il est parti en ville. Il s'est avéré que vos allégations ne sont pas vérifiables. Mais c'est un menteur. Il est jaloux d'Adamou. Nous l'avons juste fait replanter ce qu'il a détruit. Et c'est aussi parce que nous avons refusé de le suivre dans la secte. Kai, chef, capitaine, le virus du mensonge est en train de se répandre dans ce village. Il faut faire très attention. Je ne suis pas un terroriste. Bouba n'a jamais été terroriste. Alors, qu'est-ce que tu attends d'eux concrètement? Qu'ils paient pour ce qu'ils m'ont fait. Comment? Capitaine, c'est parce que vous êtes là et que c'est bénévole. Mais chacun là doit me baisser au moins 100 000 francs de dédommagement pour les services corporels que je reçois. Service moral. Chef, je veux des excuses publiques. Attendez. Mon nom a été diffamé, je veux des excuses publiques. Calme! Je trouve ça un peu exagéré de ta part. Pour les excuses publiques, ça va, mais pour le reste, c'est à revoir. Mon capitaine, ça c'est exagéré. Ça c'est exagéré. Mon dos là qui ressemble je ne sais à quoi, c'est exagéré. Et moi? Qui va payer pour tout le mal que tu m'as toi, fait? tu méritais ce que je t'ai fait. Je veux dire que je ne sais pas de quoi tu parles. Que chacun d'entre vous retourne à ses occupations. Et ce n'est que ça. Qu'est-ce que tu attends de plus? Il doit payer pour avoir menti sur nous. C'est vous qui avez diffamé mon nom. C'est vous qui m'avez diffamé. C'est vous qui m'avez diffamé. Et vous allez me faire des excuses publiques. Vous allez payer. Que chacun d'entre vous retourne à ses occupations. Allez-y.
Toi, tu viens avec moi. Viens là. Mais... Mon capitaine. Non, j'avais une bonne raison. D'ailleurs, vous avez interrogé la femme là et vous avez dit que... Tu vas poireauter ici pour avoir osé me faire perdre mon temps. Capitaine, si je vous dis pourquoi j'ai fait tout ça, vous me laisserez partir? Non. Mais, capitaine! Capitaine! Mais ça, ce n'est pas une façon de traiter son partenaire. Je travaille pour... Je travaille pour le capitaine. On se connaît. Il m'a envoyé en mission de... D'accord. D'accord. Goni, s'il te plaît, Attends, Goni, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Je n'ai pas la force de le faire. S'il te plaît, ma chérie. Tu m'as profondément blessée. Tu as piétiné tout ce qu'on a traversé et les promesses que l'on s'est faites. Non, pas ça. Je ne suis qu'un idiot. J'ai besoin de toi et de notre bébé. Tu l'as rejeté depuis que je t'ai annoncé son existence. Je sais, je le regrette. S'il te plaît, reste. Ne me dis pas que c'est terminé. Je ne sais pas encore. Bouba ne doit pas s'en sortir comme ça. On doit trouver le moyen de l'empêcher de nous faire du mal à nouveau. Et qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Je ne sais pas. Quelque chose qui pourra le dissuader de s'en prendre à nous. On pourrait brûler sa maison. Tu as raison. Comme ça, il ira s'installer ailleurs. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. On ne fera rien du tout. Après tout ce qu'il nous a fait. Les gars, essayez de comprendre. Il est juste jaloux et malheureux. Évitons de tomber dans son piège. Qu'est-ce qui te garantit qu'il ne s'en prendra pas à nouveau à nous? Et toi, qu'est-ce qui te garantit que si on lui donne à nouveau une leçon, il ne va pas s'en prendre à nous? Rien. Vous connaissez ses amis. Évitez de lui déclarer la guerre. On a beaucoup à perdre. Allons, reprenons le travail. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. J'ai besoin de tes conseils, maman. Je suppose que c'est à propos de ta femme. Elle refuse toujours de me pardonner. Et qui pourrait lui en vouloir? Tu as pratiquement rejeté votre enfant. Je lui ai fait de mal et je voudrais qu'elle le comprenne. Tiens. Tu demandes son indulgence alors que tu ne l'as pas fait ces derniers temps. Maman, tu n'as pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Il faut que tu comprennes ce qu'elle ressent. Aide-moi à la faire revenir, maman. Je verrai ce que je peux. Ça fait 2 jours que je te cherche. Donne-moi mon argent, sinon je vais raconter à tout le monde que tu m'as obligé à mentir. Mais va le dire à qui tu veux. Ça n'a plus d'importance de toutes les façons. Espèce de malhonnête! Si tu continues à parler comme ça, tu ne verras plus ton fils, hein? Tu me menaces? Continue et tu verras. Adja, ça va?
Tu veux quoi, toi? Discuter avec toi. Je n'ai rien à te dire. Moi, si. Je t'écoute. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi quoi? Pourquoi tu as fait ça? Je n'ai aucune explication à te donner. Quand je suis arrivé, tu étais la seule personne à me tendre la main. Pourquoi tu as changé entre-temps? Parce que tu as commencé à foutre ton nez dans mes affaires. Tes affaires mettent la vie des gens en danger. Ça ne te concerne pas. Bouba, je veux qu'on recommence à zéro. Adamo, reste à ta place et tout ira bien. Goni? Cette maison est une vraie porcherie. Pourquoi tu refuses de pardonner à Adamo alors que tu es mal quand il n'est pas là? Faut penser à l'arrivée de ton bébé. Je peux m'occuper de lui toute seule. Tu es si fâché contre lui? Il m'a blessée. C'est un homme. Leur spécialité, c'est de se tromper. C'est à toi de le ramener sur le droit chemin. Et qu'est-ce qu'on fait de ce que je ressens? Tu l'aimes encore? Oui. Alors il faut trouver la force de lui pardonner. Il faut que j'y aille. Mon couscous ne va pas se tourner seul. Tu viens m'aider? Ok.